cartons indicateurs à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Les cartons que vous allez voir, c'est ceux-ci. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après les 20 minutes se verra arrêter afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la présentation. J'aimerais rappeler au jury qu'au moins une question doit être posée à la fin de cette période et j'inviterai maintenant les juges à se présenter. Je vais vous mentionner que je vais partir le chronomètre seulement quand vous allez commencer à parler et je vous souhaite bonne chance. Marc-André Dubois, conseiller en publicité et loyauté chimique. David Cloutier, directeur régional Groupe Investors, Bureau Québec-Le Sud. Marc-Antoine André, directeur régional Groupe Investors, Bureau Québec-Le Bourgneuf. Kevin Fossé, directeur de la division chez Groupe Investors au bureau de Québec-Saint-Paul. Harold Lepel, professeur en services financiers à l'UQAM. Merci. On peut y aller? Oui, comme vous êtes prêts? D'accord. 90 ans, ça en passe des choses en 90 ans. Écoutez, on croit qu'il y a un sentiment d'appartenance qui s'est créé en 90 ans. De fil en aiguille, de père en fils, ça se transmet. On va toujours chez Investors parce que notre famille y va. Ça me rappelle une histoire quand j'étais jeune. Mon père arborait un bon vieux manteau Budweiser. Vous savez, la première bière que j'ai consommée quand j'ai eu le droit, ça a été une Budweiser. Pourquoi? Parce que mon père l'arborait. Le sentiment d'appartenance était créé. Sans plus tarder, je vous présente Nathaniel Gélina, mon collègue, ainsi que Cynthia Lafontaine. Nous allons vous présenter le cas, sur vous, finalement, le groupe Investors. En premier lieu, lors de l'étude du cas, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens au Québec sont mal informés au niveau des services financiers. Vous savez, dernièrement, même cette semaine, il y a eu le budget qui a été présenté par M. Carlos Letao au niveau provincial. On s'est rendu compte que les gens n'épargnaient pas, ne savaient pas épargner parce qu'ils ne connaissent pas les produits ou sont mal informés. On parle ici là, d'une moyenne. C'est sûr qu'on n'a pas les statistiques, là, mais la plupart des Québécois, on a su identifier qui ne savent pas épargner finalement. Les trois grandes valeurs qu'on a identifiées pour votre entreprise, l'efficacité, la sécurité et la fiabilité. Pourquoi? Investors, je l'ai dit d'entrée de jeu, ça fait 90 ans que ça existe, donc c'est sûr que c'est une certaine fiabilité. Les gens ont confiance en vous, puis c'est transparent face à vos services. Donc, le mandat que vous nous avez demandé de présenter, c'est d'aider les nouveaux conseillers à développer leur plan de lancement d'entreprise et de marketing. Comme vous l'avez bien expliqué, un conseiller chez Investors se doit d'être autonome, donc créer sa propre petite entreprise au sein d'Investors. Donc, on a vraiment mis la fixation sur le mandat de représenter ça. Donc, sans plus tarder, le plan de la présentation, on va vous présenter les objectifs qu'on a identifiés. Ensuite de ça, la situation actuelle de l'entreprise pour mettre les choses en perspective. Ensuite de ça, les stratégies, évidemment, on est là pour ça. Et puis, les échéanciers. On va finir avec un retour sur investissement de ce que les stratégies vont vous apporter, ainsi qu'une perspective d'avenir. Tout d'abord, le premier objectif tiré du mandat était de préciser de quelle façon le marché sera abordé. Bien sûr, votre marché cible est quand même assez large, donc c'était vraiment de voir de quelle manière que nous allons procéder pour les stratégies. L'objectif numéro 2 était de créer un plan d'action pour, bien sûr, vraiment détailler nos stratégies. Donc, premièrement, votre situation actuelle, bien sûr, mon collègue l'a dit, ça fait 90 ans que vous êtes implanté au Canada. Vous avez plus de 59 milliards d'actifs, bien sûr, divisés sur 1 million de clients partout au Canada. Donc, vous êtes présent partout dans le monde. Vous avez des bureaux, bien sûr, à Toronto, à Montréal, à Dublin. Donc, vous connaissez vos produits, vous connaissez le marché mais canadien et bien sûr le marché mondial, ce qui est vraiment un atout. Parce que, bien sûr, vous avez beaucoup de concurrents. On va y revenir un petit peu plus tard. Les concurrents sont quand même assez larges, donc vous devez vraiment vous battre, si je peux vous dire, pour votre secteur, vous démarquer le plus possible. Donc, bien sûr, votre expérience, votre expertise est vraiment un atout pour vous. Bien sûr, vous avez une approche personnalisée. Ça, c'est vraiment apprécié de la part de vos clients parce que dès la première rencontre avec un conseiller, le conseiller pose des questions approfondies sur son futur client, sur son client, puis pour vraiment lui permettre pour que le conseiller lui offre des produits avantageux pour sa situation. Donc, un client n'est pas pareil, donc c'est vraiment l'approche vraiment personnalisée qui vous rend, si je peux vous dire, vraiment désireux pour le client type. Bien sûr, pour ce qui est de la visibilité, les gens vous connaissent plus ou moins. Les gens savent que vous existez, bien sûr,
population là, qui ne connaissent pas ce que vous pouvez offrir sur le marché. Donc, c'est vraiment important d'aller au-delà des clients que vous avez déjà acquis, mais vraiment d'aller en acquérir plusieurs pour vraiment augmenter votre clientèle en général. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, votre clientèle cible, bien sûr, c'est les hommes et les femmes de 20 à 70 ans. Donc, c'est vraiment large. Par contre, ici, nous, on veut vraiment y aller vers la clientèle, bien sûr, qui a quand même un revenu moyen assez élevé. Donc, ici, on ne parle pas parce que les gens qui ont un revenu, si on peut dire, inférieur à 40 000, ne seront pas portés, bien sûr, souvent à investir, à placer une somme d'argent, à acquérir plusieurs assurances. Les gens vont peut-être y aller plutôt de manière restreinte. Donc, c'est vraiment d'aller vers une clientèle qui est un petit peu plus à l'aise. Exactement. Donc, ce que je parlais tantôt de vos concurrents, bien sûr, vous avez plusieurs. Donc, les institutions financières, ici, on parle de Desjardins, on parle de toutes les banques que vous puissiez retrouver partout dans le Canada. Toutes les compagnies d'assurance, les courtiers, les cabinets de services financiers là, viennent offrir des produits similaires à tous vos produits. Donc, c'est vraiment là, vous démarquez envers ces concurrents. Sans plus tarder, le vif du sujet, pourquoi on est là ce matin, les stratégies. La première stratégie qu'on vous amène, mais ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, comment informer les gens, parce que les gens ne savent pas comment épargner pour la moyenne, comme ma collègue vous l'a bien présenté. Par contre, vous le savez. Donc, on est allé chercher une solution assez innovante, simpliste et surtout réalisable, qui fera en sorte que les gens savent que vous pouvez leur enseigner, vous pouvez les conseiller et vous pouvez bâtir une relation à long terme avec eux. Sans plus tarder, Cynthia va pouvoir vous présenter là, un petit visuel. C'est sûr qu'on est assez limité au niveau des ressources, on l'a fait via PowerPoint, mais c'est un peu, grosso modo, à quoi ça ressemblerait. Donc ici, vous avez une carte d'affaires type que vous pourrez offrir à vos nouveaux conseillers. Donc ici, vous voyez les saviez-vous que. Tout à l'heure, on a dit que la population était plus ou moins au courant, soit des produits que vous offriez, que la finance en général. La finance, c'est quand même un sujet tabou. Là. Oui, on est ici, on vous connaît, vous connaissez, vous êtes maître dans votre domaine, mais c'est vraiment d'aller informer vos futurs clients sur qu'est-ce que la finance en général, ce que vous pouvez leur apporter. Donc, si savez-vous que nous, on a pris, exemple, le montant a été pris typiquement, là, donc le Québécois pourrait s'enrichir de 2 000 $ par année avec la bonne décision financière. Parce que oui, si le client a un portefeuille X, place l'argent aux bons endroits que vous connaissez avec votre expertise, vous pouvez offrir aux clients d'augmenter, bien sûr, leur profit. Donc, qu'est-ce qui est pertinent aussi, c'est par la suite de marquer le prénom de la personne puis de dire que lui, c'est le nouveau conseiller, lui, il le sait parce qu'il est au courant pas des produits. Puis, toujours là, à la suite de remarquer le prénom, le nom qui est conseillé, bien sûr, chez le groupe Investors et son numéro de téléphone. Donc, le but, c'est vraiment d'y aller typiquement pour que toutes les cartes d'affaires ou les affiches, peu importe comment l'impression sera faite, soient vraiment uniforme entre les nouveaux conseillers. Là, le but, c'est vraiment d'aller de manière uniforme. Puis aussi, on en a fait une deuxième, plutôt pour vous donner une idée. Faites le bon choix. Plusieurs personnes ne savent pas la différence entre un placement, un CELI, un REER. Donc, c'est souvent des choses un petit peu vagues, si je peux dire, abstraites. Donc, vous savez, vous connaissez votre client, vous avez fait une approche, vous avez fait un profil type avec lui. Donc, vous pouvez vraiment l'aider pour savoir. Mais la personne en tant que telle ne le sait pas nécessairement. Donc, c'est pour dire que faites-vous le bon choix. Quel choix le client aurait fait, puis vous, par la suite, vous savez quel est le meilleur choix pour votre client. Donc, c'est vraiment cette approche-là que nous, là, avec cette stratégie, qu'on veut vraiment apporter pour votre client. Donc là, on va venir aussi, les cartes d'affaires, c'est 2010. Hein, on s'entend que ça date de longtemps, tout ça. Là où on va tirer notre épingle du jeu, c'est au niveau des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat. C'est sûr qu'au niveau de Facebook, une page en tant que telle, c'est dur d'aller communiquer l'information directement à une personne. On sait que lorsqu'on fait de la planification financière, c'est de 1 à 1. Hein, on ne parle pas un ensemble de gens, finalement. Donc, la page Facebook, on ne peut pas écrire aux gens directement. Il faut que les gens nous écrivent en premier. Donc, ce qu'on ferait, l'important, c'est d'avoir de la constance, hein, de publier souvent. Mais saviez-vous que on en mettrait un par jour? C'est l'idée qu'on a pu faire. Comme ça, il y a quand même, c'est rafraîchi souvent. Ça vient piquer la curiosité des gens et ça fait en sorte qu'ils sont plus informés. Puis, ils vous identifient comme étant des spécialistes dans le domaine. Ensuite de ça, au niveau d'Instagram, c'est sûr que lorsqu'on investit dans un beau visuel, c'est plus accrocheur et c'est le fun pour les gens aussi.
Puis pour ce qui est Snapchat, si vous avez un conseiller qui se sent à l'aise, qui dit écoutez, moi je veux faire des vidéos disant que moi je connais le produit, et puis là qu'il se ramasse avec une autre personne qui le suit, ça peut être possible. Il y a des agents immobiliers dans le coin de Montréal qui affichent finalement là, les bails qu'ils signent ou bien les deals, pardonnez-moi l'expression, les deals immobiliers qu'ils font pour montrer leur notoriété, comment que eux c'est des bons agents immobiliers. Donc le même principe peut être amené aussi avec les conseillers. Ce qui est bien finalement avec le visuel qu'on s'est apporté, c'est qu'il y a plusieurs panoplies, puis c'est facile d'innover puis de revenir souvent avec différentes informations parce qu'il y a beaucoup de statistiques au niveau de la finance, il va toujours en avoir. Maintenant, pour la stratégie numéro 2, en fait, on veut donner la possibilité aux nouveaux conseillers d'avoir leur soirée. C'est en fait d'organiser une soirée d'initiation aux nouveaux conseillers pour justement faire connaître leurs produits, faire connaître eux-mêmes. Comment on va faire ça? En fait, vous allez donner la possibilité aux nouveaux conseillers d'offrir une soirée style 5 à 7. En fait, vous pouvez faire ça sous forme vin et fromage, donner des bouchées, en fait, des cocktails pour attirer le monde. Puis, en fait, vous allez aussi donner la possibilité, les outils à ce conseiller-là pour vraiment renseigner les gens. Donc, ici, on peut inviter des spécialistes. Si le conseiller, alors moi, j'aimerais savoir un fiscaliste, parce que je me dirige vers l'entrepreneuriat, et plus les grosses business. Donc, je vais avoir un spécialiste en fiscalité pour parler justement des produits d'Investors, les avantages que vous avez. C'est vraiment le maître de sa soirée. Si le conseiller veut faire une thématique quelconque, il peut la choisir aussi. Il va choisir sa date. Vous allez vraiment mettre à l'aise le nouveau conseiller. Création de personas. On sait, justement, dans ces soirées-là, on ne pourra pas atteindre spécifiquement les besoins d'une personne en particulier. Donc, pourquoi pas créer des situations. Exemple, Jean, retraité, il veut se diriger vers telle chose, vers tel produit. On veut créer des personas pour justement essayer d'aller toucher le plus grand nombre de gens, le plus grande masse possible. En fait, aussi, il va y avoir la distribution d'un portfolio. Vous allez mettre à disposition aussi du nouveau conseiller un portfolio qui va pouvoir remettre à ses nouveaux clients, à des prospects qui va vouloir amener en client. Dans le portfolio, qu'est-ce qu'on va retrouver? En fait, c'est un profil du conseiller, quelle est sa spécialité, dans quel domaine il a, son background, si vous me permettez un peu, des statistiques, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on a mentionné quelques statistiques. Ça serait intéressant aussi de les mentionner. Les différents produits offerts, on sait que présenter 6 dans 6 domaines, vous avez dans 6 domaines, donc pour vraiment atteindre le plus de monde possible. Avec nos objectifs, en fait, avec nos stratégies, en fait, on répond à vos objectifs, soit d'aborder le marché, se faire connaître avec notre stratégie, en fait, sur d'affichage, de publicité. Puis, avec la soirée d'initiation, justement, on peut se faire connaître, ça va être là qu'on peut inviter les nouveaux conseillers, en fait, les nouveaux conseillers, les nouveaux clients, les nouveaux prospects. Puis, en même temps, on va répondre à l'objectif qui était le plan d'action. Sans plus tarder, le budget maintenant et l'échéancier. On a accordé un budget de 10% étalé sur l'année au complet pour l'affichage. En fait, on sait, on veut constamment nourrir, si vous me permettez, le conseiller, en fait. Donc, ça serait sur une base annuelle. Soirée d'initiation, on a attribué un 50%. On sait que les coûts peuvent être un peu plus grands, mais on croit que ça va vraiment être très bénéfique. Puis, ça va être, la première impression est très importante. Donc, pourquoi pas mettre le client à l'aise, puis vraiment essayer de créer le plus de fidélité en fait possible, puis bâtir le long terme dès le début. Maintenant, le portfolio, on a trouvé aussi un budget de 5% à court et moyen terme. Il faut pouvoir distribuer ça, en fait, à ses clients, à ses prospects, pour vraiment se faire connaître les produits, les avantages que vous avez. Puis, on a toujours une marge de manœuvre maintenant de 10% pour les imprévus. Aussi du retour sur investissement, mais c'est certain qu'il faut qu'il y en ait un, quelque part on n'investit pas pour rien. Ça va chercher de la notoriété, autant au niveau de la soirée d'initiation. S'il y a quand même un bon volume de personnes pour le nouveau conseiller, on parle d'une 50aine de personnes, ça lui donne une certaine notoriété. C'est 50 personnes de plus qui connaissent ses services, qui savent ce qu'il fait, puis qui connaissent son expertise. D'autant plus que lorsque mon collègue Nathaniel a mentionné qu'il pourrait avoir des spécialistes sur place, autant des fiscalistes, mais ça amène quand même son lot d'importance. On se rend compte que Investors, c'est très gros, puis que vous avez des panoplies de services qui sont offerts. Suite de ça, mais l'accessibilité. C'est sûr que, Investors, contrairement à certaines institutions financières, n'ont pas pignon sur rue dans toutes les régions.
Et puis c'est normal parce que vous avez quand même des gros bureaux avec beaucoup de conseillers en place. Donc c'est sûr que les conseillers seraient plus accessibles. Vous serez peut-être plus porté d'aller prendre un café, par exemple, avec un conseiller, étant donné qu'on l'a rencontré ou bien qu'on a vu dans notre fil d'actualité qui a finalement publié une annonce, saviez-vous que, qu'on se rend compte qu'il connaît le domaine et puis qui peut nous apporter plus en tant que personne au niveau financier. Ensuite de ça, on avait finalement la visibilité. C'est sûr que lorsqu'on est très constant au niveau de la page Facebook, au niveau d'Instagram, les réseaux sociaux, on a plus de visibilité. Les gens nous connaissent, nous reconnaissent et puis vont vers nous dès qu'ils ont besoin d'un service, contrairement à d'autres conseillers financiers qui sont peut-être pas autant présents sur les réseaux ou tout simplement présents dans la sphère financière. Pour les perspectives d'avenir, bien, c'est sûr que lorsque mon collègue Nathalie nous a mentionné de convertir un prospect en client, bien, c'est sûr qu'il y a une relation qui se fait entre les deux personnes. Lorsqu'on a un contact lors de la soirée d'initiation, ce qui est bien pour le nouveau conseiller, c'est qu'il peut aller chercher des prospects, puis bâtir avec eux, finalement les convertir en clients. C'est le but de l'exercice finalement, c'est ce qui apporte du revenu. Parlant de revenu, bien, il y a une augmentation du revenu, évidemment, autant pour Investors que pour le conseiller financier. On sait que dans le domaine financier, c'est dur de garder les employés, les gens quittent assez fréquemment, puis la population est vieillissante au niveau des planificateurs financiers. Présentement, on sait qu'il y a une vague qui est de plus en plus jeune, mais c'est dans les alentours d'une quarantaine d'années pour la moyenne des planificateurs financiers ou des gens qui travaillent en finance. On sait que c'est un domaine qui est assez complexe, mais lorsque les gens sont motivés, qui ont une augmentation de revenus, c'est sûr qu'ils sont plus portés à garder leur emploi, puis aller plus loin dans le domaine. Finalement, relations long terme, ça c'est un gros point que vous nous avez mentionné dans le cas. Vous voulez bâtir des relations à long terme avec le client et c'est normal. On pense que nos stratégies sont simplistes, oui, mais vont faire en sorte de bâtir des relations avec les clients, puis vont vous apporter du revenu et de la visibilité. Puis les gens vont être mieux informés, donc vous avez quand même un retour autant au niveau de l'information envers les gens, et puis les gens sont plus conscientisés aussi à la finance. Lorsque tout le monde épargne aussi, il y a plus d'argent. Donc, c'est plus plaisant au niveau de la vie des gens. Donc, ça complète notre présentation. Si vous avez des questions, allez-y. Une indication, votre soirée d'initiation, je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais dans votre échéancier, votre budget, vous débutiez à partir du 5e année. Donc, si j'ai bien compris, c'est comme ça? Oui. OK. Vous l'avez mentionné, le contact one-on-one est super important si on veut développer la relation longtemps avec le client. Ça, c'est une super belle activité pour entrer en contact avec les jeunes. Pourquoi attendre après 4 mois pour faire cette activité? C'est ça, ça va être vraiment mis à la disposition, comme on l'a dit. Le conseiller va être maître de sa soirée. On l'a commencé, en fait, on a débuté à partir de 5 mois, mais c'est sûr qu'on peut commencer avant. C'est vraiment, le conseiller s'il est plus à l'aise dès le début à rentrer en contact, mais on a laissé une certaine marge de manœuvre pour justement amener le plus de monde, les meilleurs prospects si possible, viser vraiment la plus grande clientèle possible. Vraiment, on a débuté un peu plus tard, mais en fait, c'est sûr qu'on peut débuter plus tôt, c'est pas un problème. Si je poursuis un peu sur son idée, de mettons, un de vous est embauché ce soir, on vous demande de commencer lundi. Lundi, vous faites quoi pour faire la prospection du client? Je me mettrai tout de suite, j'attaquerai en fait là, pour l'affichage, vraiment notre stratégie d'affichage. On veut travailler là-dessus, on veut se faire voir. Comme mentionné, vous n'avez pas pignon sur rue dans toutes les villes, donc vraiment là, maximiser l'affichage un peu partout. Il faut se faire connaître en fait. C'est pas tout le monde qui connaît les placements, les produits financiers qu'on peut avoir. Donc vraiment, j'attaquerai l'affichage pour la visibilité. Je peux vraiment juste ajouter pour compléter. C'est sûr que lorsqu'on est connu, c'est plus facile d'aller chercher la clientèle. Donc c'est pour ça qu'on est surtout sur l'affichage puis la constance. Pour ceux aussi dans le même ordre d'idée, vous commencez le matin, lundi, quel créneau vous visez, quel marché cible que vous visez? Tu peux y aller. En fait, on viserait surtout les hommes, les femmes, mais ça serait les plus jeunes, en fait. On l'a dit, les revenus aussi, un certain revenu moyen haut, en fait, mais ça serait en fait d'aborder un peu dans la vie au quotidien. En fait, là, on peut travailler dans les épiceries, en fait, on peut se promener partout, se faire voir par le monde. C'est sûr que si un client veut venir vers nous, puis il est moins fortuné, on va l'accepter pareil. Donc, ce serait vraiment on n'a pas un client particulier, on va vraiment viser en général. Donc, ça serait vraiment attaquer un petit peu partout. C'est quoi? Je peux juste rajouter, c'est sûr qu'on commencerait toujours avec notre entourage.
On commence toujours avec notre famille, nos amis, nos collègues de travail. Fait que c'est vraiment d'y aller des gens qu'on connaît le plus parce que c'est eux qui nécessairement auront plus confiance en nous au départ. Parce que si on commence, on a moins d'expérience. Donc, il faut y aller vraiment avec, je ne veux pas dire des valeurs sûres, mais des gens qui, on sait, croient en nous. Puis par la suite, c'est vraiment augmenter, là, je peux dire, de manière exponentielle, là, de vraiment s'attaquer par la suite là, vraiment plus au marché des gens inconnus. Mais bien sûr, ça peut arriver là, qu'il y a des gens qu'on connaît vraiment peu ou qu'on ne connaît pas là, qui peuvent demander nos services. Là, mais... C'est quoi les deux choses, selon vous, qui ont le plus de valeur aux yeux d'un client potentiel? Son argent, en premier lieu. C'est sûr que son argent, c'est. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Puis c'est surtout d'épargner le plus possible. Donc, à long terme, d'avoir une bonne retraite, de se planifier d'avance, ce que peu de gens font dans la vie, surtout au Québec. Là, beaucoup de gens vivent sur le crédit. Donc, les deux premières choses, ça serait finalement le revenu de la personne et puis par la suite d'épargner pour le futur. Pour les Je voulais dire, c'était peut-être plus qu'est-ce que les deux principales choses que le client recherche. Qui ont le plus de valeur aux yeux d'un client à choisir son conseil. Je pense que la confiance, en fait, là, ça serait vraiment important. On sait que des fois, les fameux voleurs à cravate, là, il y a des histoires qui sortent à gauche, à droite. Donc, vraiment, on voudrait s'attaquer, avoir la meilleure confiance, gagner la confiance des gens, parce qu'on veut travailler surtout à long terme. Donc, vraiment bâtir la confiance, ce serait primordial. Puis, c'est vraiment. Point de vue budget, vous nous avez donné un budget plus en pourcentage. Est-ce qu'on parle plus d'un 100 000 d'investissement, d'un 20 000, est-ce que vous avez fait l'exercice? Ça serait plus 100 000. En fait, ça. Ça dépend du nombre de nouveaux conseillers aussi. C'est pour ça qu'on y a vraiment été en termes de pourcentage. Parce que, exemple, on vous aurait dit 50 000, mais si vous dites ça ne fonctionne vraiment pas parce qu'en termes de nouveaux conseillers, on l'exploserait. Donc, c'est pour ça qu'on y a vraiment été là. Parce que la première stratégie, c'est pas tellement coûteux parce qu'on parle de monde du graphisme. C'est surtout d'avoir l'information. L'information, va se chercher au niveau d'un salaire. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va falloir qu'il soit attitré à ça. Au niveau des soirées, ça dépend de l'envergure de la soirée. Ça dépend aussi du conseiller, ce qu'il veut avoir. Ça dépend aussi de la récurrence de l'événement. S'il n'y a pas beaucoup de nouveaux conseillers, il n'y aura pas beaucoup de frais engendrés. Ainsi de suite. Merci. Merci.